Oui, plus de 50 chefs d'État se sont retrouvés hier à Villers-Cotterêts, un petit village situé dans l'Aisne à quelques kilomètres de Paris, pour ce 19e sommet de la francophonie. Alors un sommet qui se déroulait en deux temps. Une première partie qui était organisée au château de Villers-Cotterêts, cité internationale de la francophonie depuis novembre 2023. Et puis une seconde partie qui se déroulait ici même dans la capitale, au Grand Palais, ce samedi. Un sommet auquel participaient bien sûr le prince Albert II et de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement. L'usage du français reculant dans le monde, en particulier dans les échanges économiques au profit de l'anglais. Ce sommet avait donc pour thématique créer, innover et entreprendre en français. Autres grands enjeux développés, l'autonomisation des femmes et des jeunes, souvent plus vulnérables et plus touchés par les crises économiques, sanitaires, sociales et environnementales. L'autonomisation également des pays connaissant le plus de crises multisectorielles face aux défis environnementaux. Et enfin, la place du numérique dans notre société avec la formation des jeunes aux métiers de demain. Des actions toutes soutenues par la principauté de Monaco qui avait souhaité en novembre 2023 renouveler sa confiance à l'égard de l'OIF et confirmer ainsi son engagement financier en signant une nouvelle convention afin de soutenir la mise en œuvre de la programmation 2024-2027. En marge de l'événement, vendredi soir, un dîner de gala avait été offert également par le président de la République française, Emmanuel Macron, au Palais de l'Élysée. Un dîner auquel était convié bien sûr le prince Albert II, comme vous pouvez le voir sur ces images, et l'ensemble des chefs d'État et gouvernement membres de l'OIF. Ce samedi, le prince Albert II participait à de nombreux entretiens bilatéraux et séances plénières, ici même, au sein du Grand Palais, où se déroulaient les travaux de ce sommet. Je vous propose d'entendre tout de suite le prince souverain. Il revient sur l'importance de la participation de Monaco à ce sommet. Monaco est depuis très longtemps un des pays, je ne dirais pas fondateur de la francophonie, mais qui soutient depuis très longtemps toutes les valeurs qui font la francophonie. Les valeurs d'entraide, de solidarité, bien sûr de partage et de diffusion et d'éducation du français, mais aussi tout ce qui fait la francophonie moderne, c'est-à-dire la défense absolue du multilatéralisme, du respect de la souveraineté des États, mais aussi ces préoccupations de l'agenda international que sont l'éducation, les femmes, de valoriser l'éducation et l'accès aux femmes pour le travail et pour tout ce qui peut émanciper les femmes. Et puis aussi, bien sûr, les grandes questions actuelles que sont l'environnement, que sont la lutte contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité, l'Organisation internationale de la francophonie s'est engagée sur ce terrain-là, sur ces questions-là, depuis quelques années maintenant, et nous les soutenons grâce à différentes actions, grâce à différents soutiens financiers aussi, notamment pour l'économie bleue dans l'océan Indien, mais nous avons d'autres projets aussi pour d'autres régions du monde, donc nous sommes un acteur très engagé et très actif de la francophonie. Également sur place, l'ambassadeur de Monaco à Paris, Valérie Bruel-Melchior, qui participait à ce sommet, mais également à la 45e conférence ministérielle de la francophonie, aux côtés du ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei. Elle revient à notre micro sur les enjeux de ce sommet et surtout sur l'importance de préserver une stabilité démocratique.
Ce sommet se tient à un moment crucial pour l'espace francophone qui est malheureusement touché par beaucoup de crises en ce moment. Donc c'est toujours très important pour la famille francophone de se réunir, de rappeler ces valeurs qui sont les siennes, qui sont partagées par tous les membres. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un monde vraiment qui met en valeur sa diversité culturelle, mais qui se rejoint des mêmes valeurs, qui sont la langue française, mais pas seulement, grand attachement aux valeurs démocratiques et aux valeurs de paix. C'est ainsi que se referme ce 19e sommet de la francophonie, un événement, vous l'aurez compris, d'une extrême importance, surtout que cela faisait 33 ans que la France n'avait pas accueilli ce sommet.